6h53 sur Europe 1, l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum. Et alors, question ce matin, comment l'élection s'est-elle passée hier, vue du web? Il y avait deux France, Emmanuel. Ouais. Celle de l'Internet qui a tout vécu en temps réel et celle qui est restée déconnectée. Ouais, parce que tout était vraiment accessible sur Internet. Hein. Comme prévu entre Twitter, Facebook, les sites belges suisses, impossible d'échapper sur le web aux informations ou aux rumeurs. Les rumeurs, c'était sur les réseaux sociaux, les captures d'écran, des SMS bidons de prétendus soutiens de Nicolas Sarkozy appelant à la mobilisation générale en inventant un sondage renseignements généraux avec Nicolas Sarkozy à 49,8. Mais c'était surtout des infos, comme la photo du bureau de vote numéro 803 à Marseille, où la présence d'une affiche du candidat Sarkozy enfreignait le code électoral. Et puis, évidemment, avant le déjeuner, les chiffres des enquêtes par téléphone ou par Internet donnant la tendance sur les sites belges et suisses, au nez à la barbe de la commission des sondages qui avait menacé des pires foudres. Mais ce n'est pas tout. D'autres infos s'étalaient sur le web. Les préparatifs des réjouissances à la Bastille en vidéo, grâce aux webcams sur le Lab d'Europe 1, par exemple, ou avec les photos d'internautes montant les tribunes qui se montaient, l'écran géant, puis la sécurisation des lieux pour la police. Il était 16h. Et le plus incroyable allait venir du QG du PS, la socialiste Safia Atokore, membre de l'équipe de campagne, balançant sur Twitter à 18h23 une photo des dirigeants socialistes exultants, puis fracassant les règles. Elle écrivait à 18h36 « Pierre Moscovici vient d'annoncer à François Hollande qu'il a gagné sous nos applaudissements. François Hollande nous donne au téléphone les éléments de langage, il est ému, sérieux, nous dit surtout élever le débat, le pays le mérite. » Et vers 18h45, la cerise sur le gâteau, elle publiait des vidéos de l'état-major scandant « On a gagné », vidéo au tweet effacé, resté consultable sur le web. Pendant ce temps, sur les radios et les télés, c'était « On ne peut rien vous dire ». À 19h, il est 20h, a tweeté le rédacteur en chef de Slate.fr, Johan Hufnagel. Hier, ce n'est pas une heure, mais un monde qui coupait ces deux France.